Bonjour Xavier Gaillan, comment vas-tu? Je sais pas, t'es dans une. C'est pas grave, On dirait que tu es je suis mort. d'une lumière. T'as une lumière, une espèce de halo de lumière. Non, c'est bon, j'enregistre, je ne vais pas couper. Bon, mais c'est normal, tu sais très bien que je suis qu'une lumière, donc c'est normal que j'ai le halo. Non, bon, on va couper. Peut-être fermer le volet derrière. Ouais. Bonjour Xavier, Bonjour Anne-Marie. comment vas-tu? Écoute, ça va? Alors, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Nous nous sommes connus au moment d'une visioconférence avec Roland Gori pour l'APM. Il me semble que c'est moi qui t'ai appelé, je ne sais plus. Oui, Pour oui, le tu film, m'as, tu ouais. m'as appelé. Pour le film Une époque sans esprit. L'APM t'a suivi dans les cinémas, où la psychanalyse est rentrée en relation avec la société pour faire sens. Aujourd'hui, nous t'accompagnons aussi pour ton film Le Clémenceau, euh, pour ces enfants aux âmes paumées, qui expriment leurs différences dans une société de normes, en fait. Hein. On est un petit peu là-dedans. Pourquoi avoir choisi Roland Gori comme psychanalyste penseur? En quoi ces réflexions, l'analyse face à la société actuelle, t'a-t-elle interpellé? Alors, j'ai pas choisi Roland Gori en tant que psychanalyste. Je l'ai choisi en tant que penseur, en fait, parce que quand je l'ai découvert, ben, tout de suite, c'était évident pour moi qu'il fallait faire un film sur lui en tant que penseur. Mais comme tu l'as remarqué dans le film englobe beaucoup de sujets, quoi. Pas seulement la psychanalyse. Et en quoi sa pensée était-elle alors déjà, il exprime des choses que beaucoup n'ont pas la capacité d'exprimer. Enfin, c'est ce qu'on me dit à chaque projection. Il exprime ce que je voulais dire, ce que je ressentais sur la société, sur les problèmes que je rencontre au travail, enfin tout ce que je dois subir. Donc oui, enfin j'ai vu en lui, dans sa pensée, déjà ce qui dénonçait en premier, les évaluations permanentes, une sorte de norme pour pas pouvoir travailler avec plaisir dans des métiers qui sont passion pourtant. Et donc, c'est des gens qui se retrouvent, voilà, alors qu'ils sont très utiles à vivre des burn-out, des dépressions, enfin, donc, il était le porte-parole, et c'est pour ça qu'il a créé l'appel des appels. Alors, que penses-tu de la psychanalyse? Maintenant que tu connais un petit peu. Ah non, mais je connaissais T'as- déjà la psychanalyse avant de... Ah oui, tu as été sur le divan, Xavier? Bah oui, oui, et puis j'ai lu beaucoup de livres, Mhm. enfin, ce que je pense de la psychanalyse, déjà, il y a plusieurs formes de psychanalyse, et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est son importance depuis plus d'un siècle, qui a influé sur tous les arts, sur la pensée. Donc, de toute façon, même si, et je pense qu'elle apporte quand même quelque chose, elle est essentielle Mhm. dans notre monde. Elle a fait, elle nous imprègne. Alors, tu sais que les deux coprésidents de l'APM suivent tes films Mhm. et que je suis la marraine du film et qu'on les cautionne. On suit également Au Clémenceau, qui est un film beaucoup plus où tu as capté l'émotion avec intention et discrétion, sans la place à ceux qui n'en avaient pas, à ces acteurs blessés par la vie, en laissant ta caméra capter sans déranger ce qui, ici maintenant, trouvait son sens. Que ressens-tu en regardant Au Clémenceau maintenant avec le recul? Avec le recul. Donc, maintenant que le film tourne, Oui. oui, c'est ça, c'est rendre. Ben,
les gens voilà, qui vont dans les bars, tabac, PMU, deux quartiers, c'est-à-dire des bars un peu rudes, on va dire, au premier abord, et qui trouvent quelque chose de positif pour eux, en tout cas, ils ont quelque chose à nous dire, quoi qu'il en soit, sur notre monde, sur notre humanité, parce on peut pas dire que des êtres ne sont pas des humains. Enfin, comme je l'ai entendu des fois, Mhm. voilà, il y a de l'humanité chez chacun de nous et voilà. Enfin, vu que j'avais cette possibilité de filmer dans ce bar, je pensais qu'on apprendrait des choses. Alors la psychanalyse, elle nous apprend justement qu'on est humain, elle nous apprend qu'on est tous blessés par quelque chose, qu'on a tous des traumas, mais elle nous apprend surtout la plus grande valeur, c'est de ne pas en avoir honte. De savoir que ces blessures, elles resteront peut-être, elles s'activeront de temps en temps, mais de ne pas en avoir honte. Et dans ce film, tu nous montres que ces blessures, on n'en a pas honte en fait. Elles peuvent être en chacun de nous. Le clodo, c'est toi hier, c'est moi aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre demain. Ça peut arriver à tout le monde. Tomber dans l'alcool, ça peut arriver à tout le monde. Il y a un côté antidépresseur, c'est comme la cigarette, c'est comme toutes les addictions, ou un côté rassurant, sécure, que l'on n'a peut-être pas chez soi et qu'on vient chercher là. Alors j'aime bien aussi ta vision de la mer que tu mets, qui donne un souffle, un moment d'air pur, un moment où on respire, comme disait Véronique Naumgrapp, un moment où on respire de ce bar où il se passe des choses, où il y a beaucoup d'émotions, et tu as su capter avec ta caméra justement cette émotion, ces visages, cette tristesse, mais aussi dans cette tristesse, il y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de tendresse dans cette tristesse, il y a beaucoup de demandes d'amour. Et ta caméra, elle était discrète face à ça. Elle était là comme si on ne la voyait pas. Ils étaient libres en fait, libres de s'exprimer. On ne sent pas qu'il y a le poids d'une caméra dessus. On sent que ben, tu es là, mais tu n'es pas là. Tu t'es fondu dans le décor et tu respectes vraiment ce qui se joue et ce qui vit ici et maintenant. Tu respectes Georges aussi, qui est derrière, qui est ce qu'on appelle les psychanalystes de comptoir, c'est-à-dire ils écoutent, ils engueulent, hein, ils rassurent. C'est pas vraiment de la psychanalyse, mais enfin les curés avant, c'était pas la psychanalyse non plus. Ils faisaient aussi quelque chose qui ressemblait quelque part, qui faisait lien avec ce que nous on fait aujourd'hui, sans être du tout la même chose. Mais la société évolue, la psychanalyse aussi et l'humanité aussi. Mais cette France oubliée que tu as su capter, bravo. Merci. Que ressens-tu aujourd'hui, là maintenant, dans cette discussion en tant qu'homme et non réalisateur par rapport à cette France oubliée? Qu'est-ce que cela t'amène comme réflexion? Bon, bah déjà, la France oubliée, vu que je vais présenter mon film un peu partout et dans des endroits un peu, on va dire, périphériques, comme je prends le train déjà, donc c'est très compliqué je vois que la vie des gens est très compliquée. C'est peut-être pour ça que aussi maintenir des trains, des bars, des postes, des commerces, des cinémas. Enfin, je vois que on voudrait transformer en fait ce monde en une espèce de monde de supermarché où les gens ils vont acheter, mais ils vont rester chez eux et ça me plaît pas beaucoup. Une société de consommation, en fait, où on Ouais. consomme, on ne vit plus, on n'a plus d'émotion, Mm. l'autre, on n'a plus d'importance et on ne le regarde plus, il passe à côté de nous, Mm. on ne le voit pas. Le clodo, est-ce qu'on le voit à Paris? Pas vraiment. Le Clodo à Paris, bon, mais il y en a, enfin, il y en a de plus en plus, mais je veux dire, c'est pareil dans les petites villes aussi, hein. Euh, bon, c'est difficile aussi de regarder toute la misère qui s'accumule et dont les solutions, c'est aussi de ça que parle le film Clémenceau. Ce sont des personnes où il n'y a pas les structures, il y a pas les financements pour prendre soin de cette humanité. Qu'est-ce que ça a réveillé au fond de toi, toute cette France oubliée, toute cette souffrance? Parce qu'on voit de la tendresse dans le regard, mais on voit Mm. aussi beaucoup de souffrance, de la maladie. Mais Mm. moi, ce que je ressens surtout, c'est une souffrance psychique, un Mm. besoin d'être écouté, un besoin d'être regardé, que tu as offert avec ta caméra.
parce qu'ils sont devenus acteurs, tu te rends compte, acteurs de leur vie. Offrir à des gens à ces âmes perdues, à ces âmes d'enfants perdus, parce qu'on est tous des enfants quelque part, de grands enfants perdus, tu leur as offert un moment pour eux. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir au fond de toi? Quel lien ça a créé? Bah, le lien, je savais déjà qu'il était un peu défait. Il est défait pas seulement chez les consommateurs de bar PMU, il est défait chez la plupart des gens. C'est de ça dont on parlait dans le film sur Roland Gori. C'est de restaurer ce lien. C'est une société qui voudrait, par la consommation, justement, combler tous les manques, tous les vides. Et c'est pour ça qu'aussi, bah, les addictions sont très, très poussées dans notre monde. En fait, tes deux films font vraiment lien, parce qu'entre Roland, qui dit une réalité, d'ailleurs que nous on travaille aussi au cabinet, que c'est une norme qui montre que tu n'es pas différent d'un autre et que tu dois suivre cette normalité, parce qu'autrement, si tu ne suis pas cette normalité, tu n'existes pas. Tu es quelqu'un de différent. Et la différence, elle est refusée dans notre société. On n'accepte pas. On n'accepte pas que tu sois toi, on n'accepte pas qu'un jour tu pleures, un jour tu ris, un jour tu éclates de rire. Non, tu dois rentrer dans les normes, tu rentres, je sais pas, entre midi et 14 heures, tu bois ton café, tu manges, entre 18 et 20 heures, tu es chez toi, tu dors. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'hors normes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'autorisent à vivre. Hein. Alors moi, je parle en tant que psychanalyste, qui s'autorisent à vivre, à improviser, à oser exister. Et c'est aussi dans une époque sans esprit ce qu'on ressent du penseur de Roland Gori dans ce qu'il dit, c'est-à-dire, eh bien, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est, on a envie de donner un grand coup de pied là-dedans, dire maintenant vivez, improvisez, osez. Vous allez peut-être tomber, mais la psychanalyse nous a appris que tomber, c'est se relever, qu'un échec, c'est une réussite derrière. Qu'est-ce que tu en penses? Dans ta vie? Ah, je vais faire un peu Bah, du dur dans ma là. vie, c'est un peu ce que je vis, puisque moi, pour faire les films que je fais qui sont non formatés, donc refusés généralement par les financeurs, par les... Donc, ils passent surtout au cinéma parce que justement la télé n'en veut pas, parce que c'est trop complexe. Par exemple, dans le film sur Roland Gori, c'est de la pensée trop complexe. Dans le film sur Au Clémenceau, bah, c'est des personnes qu'on n'a pas envie de montrer de cette façon-là à la télé, en tout cas. Donc, eh ben, il a fallu que j'affronte le fait qu'il fallait que j'invente d'autres moyens de faire mes films sans les financements et pouvoir les distribuer d'une façon différente aussi, de se battre pour... Par exemple, le film sur Roland Gori, personne n'y croyait au début et donc il a fallu que je passe plus d'un an sur les routes de France, à aller faire des débats, alors que la plupart des films sortent leur histoire dure 3 mois. Tu te dirais un peu hors norme, David? Bah, en tout cas, je rentre pas, je suis jamais rentré dans les normes de, voilà, par exemple, de production, de ce qu'on me réclamait par rapport à, j'ai toujours gardé ma liberté de création. Qu'est-ce que tu ressens à te sentir libre de créer? C'est quand même la plus belle chose qu'on peut s'accorder dans la vie, notre liberté. Alors même si on a des contraintes, comme tu dis, il y a ces normes auxquelles tu te heurtes et qui des fois sont déstabilisantes, sont même pas mal, même perturbantes. Mais garder sa liberté, c'est pas la plus belle chose que l'on peut s'accorder? Bah, c'est mon avis. Après, la liberté, ça fait peur à beaucoup de gens, donc et donc et beaucoup de gens la première préoccupation, c'est la sécurité. Oui, mais on sait très bien qu'on a tous besoin d'un socle sécure en tant Mm. que psy, on le sait. Mais c'est peut-être aussi d'accepter l'insécurité qui nous permet d'exister. En fait, si on reste toujours enfermé, moi c'est ce que je dis, en bouffant du Nutella, en regardant Netflix, d'accord, on est là, mais on survit, est-ce qu'on vit? Et si on improvise, si un jour on dit tiens, là je vais là, parce que là j'en ai envie, alors sans rentrer dans le délire, mais là j'ai envie de m'envoler quelque part, de faire un truc, on s'autorise à vivre. Si tu n'avais jamais fait ce pas dehors pour faire un film, tu serais toujours resté à rêver le film que tu allais faire. Et là, tu oses dans des films remplis d'humanité, remplis de réflexion, qui sont vraiment en lien avec la psychanalyse d'ailleurs. Parce que l'humanité et la psychanalyse, c'est un lien. C'est pas par hasard qu'on est avec toi.
Oui, bah, il y a des gens qui m'ont déconseillé de faire le film sur Roland Gori, il y a des gens qui m'ont déconseillé de faire le film sur le bar. Ça te, voilà, enfin, il n'y a pas de grand monde qui va s'y intéresser. Et puis finalement, on a vu que c'était pas le cas. Mais il faut affronter les idées préconçues, puisqu'il y avait des idées préconçues. Et même, par exemple, sur le film sur Roland Gori, qui lui faisait vraiment beaucoup d'entrées, pour les gens, un film sur un penseur ne peut pas faire d'entrée. Donc, même avec les chiffres à l'appui, pour eux, non, ça ne fera pas d'entrée chez moi. Voilà. Mhm. Donc, il a fallu se battre contre vent et marée pour que le film soit programmé. Mais heureusement, nous avons eu le soutien donc déjà de l'association des psychanalystes modernes, mais de plein d'autres associations, les Amis du monde diplomatique, les Amis de l'humanité, Attaque, beaucoup d'associations de psychanalystes, enfin voilà, enfin beaucoup de soutien. Même des personnes, juste une seule personne pouvait faire programmer le film, prendre les choses en main et ramener beaucoup de gens. Donc on a, on a, on a, on a, on a, on s'est battu, mais on s'est pas battu tout seul. Alors, Roland Gori, il n'est pas arrivé n'importe quand aussi. Ton film Mm. est arrivé à un bon moment. Une période un Mm. peu après Covid, une période où les gens ont été enfermés, avaient besoin de liberté, avaient Mm. besoin de sortir de ces normes, avaient besoin de sentir que il y avait un penseur qui pensait en fait, qui faisait vraiment son rôle et qui leur disait qu'en fait, ils existaient par eux-mêmes, qu'ils avaient aussi le droit de vivre. Et ça, je pense que ce film est arrivé à un moment de réflexion euh, qu'il a porté aussi, où les gens, notre humanité avait besoin d'entendre ça, avait besoin d'entendre que, après les avoir cantonnés dans des Mm. règles, dans des normes, ils avaient aussi le droit d'être hors normes et d'avoir une liberté de penser. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, j'aurais bien aimé le sortir avant pour faire une comparaison, hein, mais est-ce que oui, c'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'inattendu Mhm. avec carrément le fait d'être enfermé chez nous pendant 55 jours, puis après avoir des couvre-feux, des choses qui nous paraissaient un peu de la science-fiction 2 ans, enfin quelques mois, même quelques mois avant que ça arrive. Donc tu as peut-être raison. Peut-être que le film n'aurait pas rencontré autant d'échos. J'en suis pas certain, parce qu'on était déjà quand même enfermés dans plein de choses, Oui. mais c'est une bonne réflexion. Oui, il arrivait un moment où l'humanité se Mm. sentait essoufflée, en fait. Elle avait besoin d'un souffle et d'un porteur pour porter Mm. ce souffle. Mais oui, elle aurait de toute façon bien Mm. fonctionné avant, parce que ce film aurait bien fonctionné avant, parce que Mm. les normes, c'est très enfermante et les gens Mm. s'étouffent dedans, deviennent dépressifs. Enfin, on voit dans Mm. notre cabinet, ils sont vraiment pas bien. Mais le après, je pense que ça a boosté le film, ça a Mm. donné quelque chose, une ampleur, une différence. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en te suivant dans certains cinémas. J'ai ressenti que les gens avaient besoin d'exprimer quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant. Cette expression, c'était ici et maintenant, et c'était pas par hasard. Tu l'as ressenti dans les cinémas? Non. Et pourtant, parfois, on était ensemble. Non, mais je veux dire, j'ai pas ressenti que c'était dû au fait qu'il y ait eu ce confinement, ce Covid, Mhm. enfin toute cette histoire. Je l'ai pas ressenti personnellement. Voilà, dans les discussions que j'ai eues, Parce que les gens en parlent encore de cet enfermement dans notre cabinet. Et dès qu'ils voient une alerte, attention, il va y avoir une pandémie de ça, ouais. ils ont peur, ça y est, on va être de nouveau enfermé. Tu Mhm. ressens que ça a créé des angoisses, ça a créé de l'anxiété majorée, ça a créé plein de choses, ça a créé des ruptures, ça a créé des enfants battus à l'intérieur, ça a créé plein Non, de mais ça choses a surtout créé que le cinéma a eu du mal à s'en remettre. Donc, aussi. Les donc cafés aussi, d'ailleurs. oui, enfin, Les cafés aussi. non, non, les gens se sont, à la fin du confinement, ils se sont jetés dans les restaurants, Tu bars. Oui, crois? oui, Pas oui, oui, il y a eu partout, une hein. explosion. Si, Ah si, il y oui. a eu une explosion. Les gens avaient besoin de sortir, quoi, enfin, dehors. Enfin, voilà, donc les cinémas, par contre, ils ont pâti. Déjà, ils sont restés fermés pendant des mois, plus de 9 mois, et il y a des films qui se sont accumulés. Et alors je sais que le film sur Roland Gori, lui, il fonctionnait bien à une période où les autres films, enfin, la plupart, la majorité ne fonctionnaient pas bien par rapport. Donc,
Mais donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ne voulaient plus aller au cinéma, enfin, en tout cas, qui sont pas ressortis de chez eux, en fait. Mhm. Oui, qui ne sont pas Ou, sortis. juste pour aller, enfin, ce qu'on, le constat qu'on fait, c'est il y a que la nourriture qui, le restaurant qui attire Bah, les c'est la gens. bouffe, ça remplit. Voilà. La bouffe, ça remplit. Puis voilà, donc les gens ont besoin. Puis, Il y a des addicts de cinéma aussi, hein. Bon, ils sont peut-être moins nombreux que les. Mais il faut aller dans certains cinémas, il y a des gens qui passent les journées entières à la Cinémathèque française, par exemple. Donc, il y a des boulimies de cinéma aussi. alors, ce lien humain qu'on a ressenti dans les paroles de Roland Gori, c'est-à-dire qu'il met en avant, et qu'on ressent au Clémenceau, parce que tu le mets en avant, on voit que ces deux films ont vraiment un rapport très fort. Alors, tu es plus, Roland, c'est le penseur, au Clémenceau, c'est vraiment des acteurs de vie, des souffrances. Il y a un gros plan, un moment sur un visage. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là, en faisant ces gros plans, en écoutant ces gens, en réécoutant ton film après pour le montage? Alors, moi, quand je filme, je suis pas en train de voir ce qui se passe dans la. Enfin, je jette un œil à la caméra, mais j'ai la personne en face de moi, en fait. Mhm. Je vois pas exactement ce qu'on va voir après, Mhm. pendant que je suis en train de leur parler. J'ai demandé au chef opérateur de faire un gros plan. Je vérifie. Si, d'ailleurs, si je trouve que le gros plan est trop proche, je lui fais un signe pour qu'il décadre ou qu'il aille encore plus en profondeur. Enfin, mais je reste focalisé sur la personne et sur l'échange, en fait. Donc, tu vois, je ne vois pas des gros plans, je vois des visages en face Alors, de moi, je vois des d'accord, mais personnes. après, quand tu as Après, fait le montage, quand quand tu as je, réécouté, quand tu as fait le montage, oui, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce ressenti? qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi tu as fait le montage de cette façon? Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti toutes ces... Bon, c'est compliqué là de te résumer En tant qu'homme? en tant qu'homme, c'est-à-dire Tes en tant émotions? qu'humain, tu veux dire? Oui, tes émotions. Oui, parce que je pense que tu n'es pas un robot. Non, mais quand tu me dis Tes en tant qu'homme, émotions, tes émotions. Qu'est-ce que ça t'a amené? Parce qu'il apporte beaucoup d'émotions, ce film. oui, oui, mais moi je les avais déjà vécus en vrai. Peut-être je redécouvrais des choses et je voulais organiser le film par rapport à l'impression que j'avais eue pendant ce tournage. Il y a des personnes, enfin des parties d'interview ou des moments que je savais que pour rien au monde je n'enlèverais du film. Donc, mais il fallait trouver la place, comment amener les gens à ressentir tout ça, enfin à rester dans le film, à recevoir ses paroles. Enfin, Est-ce qu'il y a une c'était partie plus importante, une partie qui t'a davantage aimé? dans le film. Oui. Pourquoi tu voudrais que je choisisse Ben, pourquoi pas choisir? Enfin, on a souvent une émotion où on est davantage touché, parce que pour plein de raisons. En tout cas, bon, le film il est construit et quand je re-regarde la partie vraiment où j'ai ressenti une très forte émotion, c'est l'apparition de Neige. Mm. La bonne fée. Non, mais je ressens toutes les parce que dans son silence et dans ses premières paroles, il y a les 12 ans derrière le bar, il y a toute Cette souffrance que tu ressens. ah bah, je ressens et puis comme il y a tout ce qui est avant dans le film. Bah, pour moi, enfin, je suis assez bouleversé à ce moment-là, de revoir, de revoir ce moment. Tu as revu Georges, bien évidemment, et tu as revu, tu as été passé le film là où il a été créé Hmm. au cinéma, et tu as revu au moins un des acteurs du film, pas d'autres. Qu'est-ce Non, que j'en ai vu tu plein. en as vu plein? Euh, Qu'est-ce que toi tu as ressenti de les revoir? Et eux, ceux qui ont regardé le film, qu'ont-ils ressenti à le regarder? bah, je dirais que ils étaient pudiques, mais le lendemain matin, j'étais dans un autre café, en train de boire le café. Il y en a plein qui sont venus me remercier. Donc voilà, ils n'avaient pas envie de le dire trop dans la salle de cinéma, mais au café, ils étaient Ils là. sont venus te Voilà, remercier. voilà pour le film. Et puis donc, ben, quand je vais aller dans le sud-est,
Il y a Kevin, qui est dans le film, qui va m'accompagner dans 2 débats. Ouais, celui qui est intervenu, hein, c'est pas celui-là, non? Oui, c'est Ouais. lui. Mhm. Il va venir à Saint-Maximin-la-Baume et à Sifour-les-Plages. Tu te rends compte ce que tu leur offres? Je veux pas me je Humainement parlant, je veux dire. bah, écoute, je suis allé faire un film, s'ils en ont retiré quelque chose, je suis heureux pour eux. Mhm. Et toi, es-tu heureux, Xavier? Bah, quand je crée et que je peux montrer mon travail, je suis heureux. C'est quoi le bonheur pour Xavier? Bah oui, j'allais te répondre, d'être libre. Ah, ça c'est génial. Je pouvais pas dire autre chose, c'est clair. Ton prochain film, c'est quoi? Non, mais j'ai commencé 4 nouveaux films, je sais pas lequel va sortir en premier. Je suis en train de me poser des questions sur comment les finir. Je suis en pleine préoccupation là, en ce moment. Est-ce que tu comptes refilmer prochainement? Parce que là, c'est des films qui sont à monter, hein, c'est Ah ça? oui, mais j'ai Ouais. trop de films. À monter pour penser à Non, non, refinir mais un projet. oui, il faut que je continue le travail. Donc, pour l'instant, non, je vais pas prendre ma caméra pour un autre film, parce que sinon, je saurais plus comment m'en sortir. D'accord, ok. À moins qu'un sujet incroyable arrive et que Les extraterrestres sur les foot. je me sente pris d'une envie tellement forte que je puisse pas me retenir. Mais sinon, j'ai du travail pour finir 4 films, si j'y Est-ce arrive. est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, comme tu dis, choisi un film en ayant une envie tellement forte que ça puisse pas te retenir? Est-ce qu'il y a un des films, de tes films, qui a été choisi comme ça? Non. C'est toujours réfléchi, pensé, Non, mais construit? c'est pas une envie qui fait que, enfin, je, j'ai décidé, j'y suis allé, mais une envie irrépressible comme ça, enfin, De non, liberté, en fait, de s'envoler, de euh, créer quelque chose qui te ressemble, euh, qui... si, j'ai cette envie, mais au point dont tu l'exprimes, Hmm. je pourrais pas dire que les films que j'ai faits, c'est une envie, je l'ai vu devant mes yeux, je savais que j'allais faire ces films, mais envie irrépressible, non, Non, c'est pas aussi fort que ça quand même. c'est pas aussi faire que ça. Pourquoi avoir choisi le métier de réalisateur? J'ai pas choisi. Ah, c'est lui qui t'a choisi? Enfin, en tout cas, j'ai eu envie, j'ai eu le désir, donc j'ai pas. Je trouve que c'est pas un choix. J'ai toujours aimé les films, j'ai eu envie d'en faire, donc depuis tout petit. Donc il y avait le théâtre aussi. Ça fait une Donc théâtre. oui, oui, depuis tout petit. Et après, j'ai eu une compagnie de théâtre, j'ai fait de mise en scène. Tu t'es arrêté. Je me suis arrêté parce que garder pendant 4 ans des comédiens, c'est encore plus difficile que de monter un film finalement. Mhm. Parce que pour survivre, bah, ils doivent s'engager sur plusieurs pièces et le jour où on est sélectionné dans tel festival, bah, un des comédiens, bah, il joue dans tel autre festival, il doit Mhm. choisir entre les deux pièces ou il doit choisir un tournage. C'est très 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 difficile. Je comprends. Alors là, on est quelques, à quelques heures, même peut-être pas du cinéma à Crest ce soir, Mm. où tu vas être avec le psychanalyste co-président de la PM, Serge Sommer, Mhm. pour Clémenceau. Comment te sens-tu? En forme? Oui, bah, je suis très content de retourner à Cré parce que c'est un cinéma que j'apprécie beaucoup. Et puis je pense que ouais, j'attends vraiment Serge Sommer ce soir parce que je sais que je pense que ce sujet le touche profondément. Et, enfin, voilà, enfin, j'attends ce qu'il va dire, comment il Ah, va réagir. Ouais. t'attends sa performance. C'est quand il va... C'est pas sa performance, mais voilà, enfin, j'attends ce qu'il va nous dire. Il va être au top, comme d'habitude. Bah, sûrement. On ne peut pas dire le contraire, parce que quand il va regarder après, on va se faire lâcher. C'est quand même le coprésident de la PM. On lui doit au moins ça.
Donc, bonne soirée, bon cinéma. À très vite, Xavier, Merci, et merci pour cet échange. merci.